Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Antenne ouverte. Aujourd'hui, autour de la table sont présents ceux qui ont voulu venir, mais oui. Et puisque autour de la table, j'ai déjà Elias. Bonjour Elias. Salut! De quoi allez-vous nous parler? Eh ben, je vais vous montrer à quel point les Américains sont des êtres intelligents, doués de bon sens et malins. Quant à moi, je vous parlerai tout simplement d'une affaire, on peut le dire, d'une affaire de censure outre-Manche. Antenne ouverte, c'est parti! Quelque part, une attente s'est faite autour de sa chronique. On se demande désormais, et partout, on me demande que va-t-il faire? Va-t-il improviser? Va-t-il proposer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose d'inédit, et quelque chose d'absurde, quelque chose de recherché? Elias, je ne sais que dire. La parole est à vous. C'est vrai, je suis si connu que ça? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, nous allons parler d'un accident qui s'est produit aux États-Unis à l'université de l'Indiana, impliquant 3 étudiants qui ont tenté de voler une statue en cartopâte. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'art plastique, le cartopâte, en gros, c'est fait de vieux papier et de rognures. C'est avec ce genre de carton que sont fabriquées les boîtes d'œufs, par exemple. Mais bref, revenons à nos 3 moutons. Clin d'œil. C'est en plein jour, lors d'un événement organisé sur le campus, que les étudiants ont repéré la statue représentant une main géante. Et l'art et tout, allez comprendre. Alors que tout le monde était distrait, ils ont décidé de passer à l'action. Jusqu'à là, pas de souci. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que cette statue était plus lourde qu'elle n'en avait l'air et qu'elle mesurait 2 mètres de hauteur. Les choses ont, vous l'aurez deviné, rapidement mal tourné pour nos héros lorsque la police locale les ont arrêtés en flagrant délit de vol. Comment me direz-vous? Eh bien, nos 3 larrons, clin d'œil, ont en fait essayé de voler la statue en la transportant sur leur véhicule prévu pour l'occasion qui était un vélo à 3 roues. Oui, vous m'avez bien entendu, un vélo à 3 roues pour voler une statue de 2 mètres. Mais comment est-ce possible? Eh bien écoutez, peut-être qu'ils étaient trop emportés dans leur élan, vous savez, le goût du risque, on en oublie souvent. Jean Canvici avait dit un truc très intéressant à ce sujet sur les compétences. C'est que moins on a de compétences, plus on est convaincu d'être compétent. En fait, c'est une sorte de fonction hyperbolique. Bref, revenons à nos 3 larrons. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient tenté de voler la statue, on en reviendra sur leur méthode plus tard, ils ont répondu qu'ils voulaient simplement mettre un peu de fantaisie dans leur vie ennuyeuse d'étudiants. Eh bien, je pense que nous pouvons tous convenir que de la fantaisie, ils en ont trouvé au commissariat, mais pas exactement de la manière dont ils l'avaient imaginé. Alors, retenez ceci, si vous voulez quelque chose, contentez-vous de voler à panneau comme nos aînés, c'est très bien un panneau aussi, ça décore l'intérieur et tout, ou bien contentez-vous de les admirer avec vos amis, apprécier la beauté d'une œuvre d'art en cartopâte. Merci Elias pour cette affaire, quelque part où tout ne tourne pas rond avec donc ce vélo à 3 roues. Ah, je vous jure, quand je vois les infos, les idées éclatent comme du popcorn dans ma tête. Mais quel monde, quel monde. Jamais eu autant d'idées de chroniques qu'aujourd'hui. Puisque nous avons un peu d'avance, on va peut-être en profiter pour nous opposer, Elias et moi, dans une battle musicale Vous qui êtes aura donc sûr? pour sujet le départ des EI de plus. Tout de suite, voici mon choix. Goodbye Stranger, Supertramp, sur Nuclérez. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah.
what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find your paradise. Glad to see you. Point of view. Hope your dreams will all come true. Goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow. Feel no shame. Come tomorrow. Feel no pain. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. The land and the ocean, far away. Life I've chosen every day. So goodbye, Mary, goodbye, Jane. Will we ever meet again? Now some they do and some they don't, and some you just can't tell. And some they will and some they won't, and some it's just as well. You could laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go on shining, it's shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Et c'était Supertramp sur Nuclearez, donc avec Goodbye Stranger. Et tout de suite, c'est la suite de la battle, donc avec le choix d'Elias. Elias, qu'avez-vous décidé de choisir pour cette battle musicale? Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est du dur, du fort, une chanson vraiment puissante. Rien à voir avec ce Goodbye Stranger là qui traîne en longueur. Je ne peux rester muet devant tant de mauvaise foi. Mais bon, histoire de dire adieu à nos chers aînés EI de plus, je vous propose Adieu de Rammstein. flüstert unterm Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkel ziehen. Sogar die Sonne wird verglühen. Doch keine Angst, wir sind bei dir. Ein letztes Mal, so singen wir. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war
allein, doch wir werden bei dir sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war schön. Jeder stirbt für sich allein. Doch du wirst immer bei uns sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war schön. Un commentaire sur ce choix, Elias? Eh bien, écoutez, il y a tout ce que l'on attend dans une bonne chanson. Hein. Il y a de la puissance, des sensations. Voilà, vous écoutez cette chanson le matin, vous la mettez au réveil, vous vous sentez vivant, quoi. À défaut d'avoir fait une attaque. Et Guillaume, qu'est-ce que vous nous proposez ce mois-ci? Eh bien, tout d'abord, je vous propose de revenir sur ma précédente chronique, enfin mes 2 précédentes chroniques, puisque pour commencer, comme attendu, Xavier Niel aura donc perdu son pari, M6 est reconduit. Son projet 6 tombe donc aux oubliettes. Mais attention! Des observateurs avisés des médias le voient déjà retenter sa chance lors du renouvellement de concession de Canal+, propriété de Vincent Bolloré, dans le viseur de la ministre de tutelle, Rima Abdul-Malak. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence? Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'ARCOM dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées? C'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important. Mais nous nous éloignons du thème principal de la chronique, qui est Gary Lineker. Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent toujours. Cette citation célèbre provient donc de l'ex-joueur et commentateur anglais. Ce dernier a écrit des propos sur Twitter comparant les éléments de langage du gouvernement à ceux de l'Allemagne nazie des années 30 concernant la politique migratoire du Royaume-Uni. Nous prenons bien moins de réfugiés que les autres grandes puissances européennes. C'est une politique incommensurablement cruelle dirigée contre les plus vulnérables, avec des éléments de langage qui ne sont pas sans rappeler ceux utilisés en Allemagne durant les années 30. Ces propos ont suscité l'ire de pas moins de 36 députés conservateurs qui, selon le Daily Mail, auraient demandé au président de la BBC des excuses de Lineker. Figurez-vous que le président de la BBC va même jusqu'à annoncer les propos suivants. Why didn't you sack him? Well, I think we always look to take proportionate action, and that's what we've done. As editor-in-chief of the BBC, I think one of our founding principles is impartiality, and that's what we're delivering. Il oppose la liberté d'expression à l'impartialité. Quelque chose d'un peu bizarre, sachant que Gary Lineker n'est pas un présentateur de JT ou un journaliste qui doit être impartial, c'est juste un présentateur de divertissement sportif. Et le 10 mars, Gary Lineker a donc été suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que la BBC trouve un accord avec lui concernant son utilisation des réseaux sociaux. Or, Gary Lineker n'est pas n'importe qui. C'est une légende dans le football d'outre-Manche. L'iconique présentateur de Match of the Day a de nombreux soutiens. Cela va même jusqu'au syndicat des entraîneurs et des joueurs qui ont décidé de ne donner aucune interview à la BBC pendant ce week-end.
Deux de ses chroniqueurs, Ian Wright et Alan Shearer, ont apporté leur soutien à leur ami en décidant de ne pas participer à l'émission de ce samedi. Résultat, plus globalement, une couverture sportive très dégradée en Angleterre le week-end en question à BBC, avec de nombreuses rediffusions. En effet, cette mise en retrait intervient dans un contexte pour le moins spécial, puisque de nombreuses personnalités politiques accusent la BBC d'être sous influence politique du gouvernement. C'est d'ailleurs le cas de Nicola Sturgeon, première ministre écossaise qui a dénoncé la pression politique des conservateurs, mettant à mal la liberté d'expression. En bref, levée de bouclier pour sauver la tête du footballeur. Finalement, très vite, lundi 13, Gary Lineker est réintégré, après une période de discrétion inhabituelle pour lui sur Twitter. Si cette histoire se finit bien, les scandales ne sont pas finis pour la BBC qui les enchaîne. En effet, un autre programme semble avoir été censuré. Saving Her Wild Eyes, qui avait pour sujet la défense de la nature. Mené par Sir David Attenborough, un naturaliste journaliste connu. This is called a teddy bear choya because of the thick coating of spines on it. But don't be deceived by the name. There is nothing cuddly about this particular teddy bear. In fact, it's the most dangerous plant in the desert. En effet, ce naturaliste journaliste de renom a vu un de ses documentaires diffusé uniquement en VOD pour éviter de s'attirer les foudres de la droite extrême, nous dit le Guardian. Pas de point commun avec la France, me direz-vous. La BBC a perdu de nombreuses ressources pécuniaires ces dernières années, ce qui pourrait expliquer cette complaisance avec le pouvoir en place. De nombreux journalistes ont notamment noté la fin de redevances audiovisuelles. Ça ne vous rappelle rien ? Tiens, mais quiz, qu'entends-je ? Ne serait-ce pas déjà l'heure de l'archive de Nuclérez ? Aujourd'hui, on va déroger à cette tradition un peu établie de faire toujours passer les 50 nuances d'entrée. Voici Zoé qui va nous parler de comment accueillir un nouveau membre. Un sujet très à la mode dans de nombreux clubs, n'est-ce pas Elias ? Oui, je connais certains qui en auraient bien besoin de ces méthodes. Allez, c'est parti, on l'écoute. Bienvenue sur ma chronique, la chroniqueuse et Zoé, la chronique pour s'exprimer comme vous ne l'avez jamais osé. Chers auditeurs, je suis désolée. Oui, il n'y aura pas de Zoé. Merci Zoé. je peux bien vous le dire à vous, vous qui écoutez Nuclérez aussi régulièrement que le club hispanophone organise des soirées. Je suis désolée. Et même, je suis doublement désolée. Non, je ne m'excuse pas pour les blagues scabreuses de pirates, les imitations bancales d'Anouk, la mauvaise humeur chronique de Grincheux, le pédantisme insupportable de Duchesse, ou même les montages des émissions de Schizo où Schizo s'amuse à ajouter des sons parfois vulgaires et toujours idiots. Non, je ne m'excuse pas non plus pour la médiocrité de notre ligne éditoriale, ni pour le spam incessant orchestré tous les dimanches soirs par Schizo, pour vous pousser à écouter toujours plus de nos émissions. J'accepte avec joie que notre radio soit source de beaufitude et de désinformation. Mais je tenais à m'excuser car 2 tragédies vont survenir dans cette chronique. Tout d'abord, et c'est à mon grand regret que je me dois de vous l'annoncer, j'ai décidé de ne toujours pas faire ma chronique « Comment décorer son appart quand on est un alcoolo ». Alors, oui, je sais, Mais la campagne est proche. La déception est au moins aussi intense que quand la direction de la formation a annoncé que l'option santé n'ouvrirait toujours pas cette année. Mais séchez vos larmes, je vous promets qu'un jour je vous apprendrai à assortir votre moquette à votre vomi. Oh. Alors, pourquoi cette décision si radicale, me diriez-vous ? Pourquoi cette décision si radicale ? Merci, pirate. Eh bien, cela nous amène à la seconde tragédie de cette chronique. Nous avons un nouveau membre dans l'équipe. Ce maître... Justement, je vais le présenter, en fait. Ce maître du plagiat a l'ambition de faire un peu plus couler la radio, hein. Écrivaillon minable et président de l'EC News dont il est l'unique membre. Il est à la littérature ce que les Wild Nuts sont au cinéma. Musicien à ses heures perdues et surtout danseur invétéré, il est célèbre pour sa fameuse chorégraphie sur le tube centralien qu'est Alouette, gentille Alouette.
J'ai bien nommé le célébrissime et non moins raté Jean-Baptiste Clich. Je me suis longuement interrogée sur la façon d'intégrer dans l'équipe ce nouveau membre, hein, et je me suis souvenu des temps ancestraux remontant à mon EI1 où il avait fallu faire face à cette même problématique. Cette chronique est donc pour toi, le listeux. En effet, avec les cuisantes défaites que seront les campagnes pour 2/3 des listeux BDS et BDE, il est à noter que la moitié des listeux BDA gagnent. Donc après cette défaite, nombre d'entre vous erreront sans but dans tout central à la recherche d'occupation. Et c'est là que les clubs organisent une deuxième session de recrutement. J'interromps d'ailleurs quelques instants cette chronique pour vous informer que Nuclérez recrute. Hein. Pour vous motiver, Pirate a promis de poster une photo de lui en slip chaussette à chaque nouvel adhérent et de changer de slip tous les 5 adhérents. Voilà. Alors je referme cette parenthèse. Vous l'aurez compris, mon tuto portera aujourd'hui sur comment bien intégrer des nouveaux qui arrivent en cours d'année. Alors pour ce tuto, il vous faut une feuille de chou avariée, un balai et du tabasco. Alors première étape, briefez votre équipe, hein, c'est très important, il faut que le nouveau se sente accueilli. Alors moi par exemple, j'ai donné des petites consignes avant que JB arrive. Alors j'ai dit, Grincheux, essaye de sourire un peu. Oh, tu fais peur en fait quand tu souris. Anouk, tiens, je t'ai acheté un haut avec un décolleté, c'est important pour le convaincre de rester, il faut qu'il voit qu'il y ait des ouzes. Pirate, est-ce que tu peux remettre ton pantalon, c'est pas un nouveau membre. Duchesse, tiens, je t'ai trouvé la dernière feuille de chou avariée dans laquelle JB a publié son premier article. Ça s'appelle le CNews, hein, drôle de nom. J'en ai jamais entendu parler à Centrale, tu pourras lui en parler. Hein. A priori, ça sort quelques fois, toujours en retard. Schizo, fais-lui une blague, comme ça il verra qu'il n'est pas le seul avec un humour pourri. Voilà. Alors, une fois que votre nouveau se sent bien à l'aise, hein, il sera ravi de faire à son tour tous les efforts pour s'intégrer au groupe. D'ailleurs, JB, Oui. Quand tu auras fini de balayer le local, j'aurai besoin d'un massage et après tu iras chercher un pantalon à pirate. Tu en profiteras en même temps pour terminer le DM de fluide de Duchesse. Hein. Ah, et JB, Oui. n'oublie pas, à 23h, tu as ta séance de téléphone rose avec Grincheux. Hein. Il t'attend avec impatience depuis qu'Anouk a démissionné. Ça y est, vous avez apprivoisé le nouveau. Je vous rappelle que du coup, on a aussi utilisé le balai qui était dans le tuto, hein, puisqu'il a balayé. Ah, c'est beau, il voilà. manque que le tabasco. Mais il manque que le tabasco. Donc, ça y est, vous avez apprivoisé votre nouveau. Vous n'avez plus aucune tâche ingrate à lui soumettre. Hein. Enfin, à part le téléphone rose, parce que ça, c'est une tâche à vie. D'ailleurs, si vous vous sentez un peu seul, vous pouvez appeler le 06 47 16 60. Alors, la dernière étape est de vous réunir devant un verre de tabasco pour le nouveau et un jus de tomate pour vous, si vous voulez, pour que vous trinquiez à son intégration. Alors, j'ai fini pour aujourd'hui. Juste un mot pour vous dire d'être curieux, de ne pas hésiter, de vous investir dans encore plus de clubs. Vous aurez bien le temps de dormir en stage. Cœur love et à une prochaine pour un nouveau Osez Zoé. Et donc une chronique très intéressante, notamment pour Nuclérez, qui recrute toujours aujourd'hui. Toute ressemblance avec la situation actuelle ne serait que fortuite. Mais non, on a de très bonnes relations avec le CNews. Mais oui. Oui, aucun problème, aucun problème. C'est déjà l'heure de refermer cette émission qui fut, je dois vous le dire, en raison des circonstances un peu expérimentales, un peu différentes, mais bon. À l'image de mes chroniques. Oui, peut-être. En tout cas, on vous retrouve le mois prochain avec, qui sait, peut-être de nouveaux membres, peut-être pas, peut-être avec Quentin. J'en connais qui ont arrêté d'espérer. Mais bon. En tout cas, à la prochaine. À la prochaine.